Dans un récent discours historique le 7 octobre 2010, lors de la cérémonie de prestation de serment de son ancien nouveau gouvernement, le président rwandais Paul Kagame a dit clairement, sans équivoque, que l'espace politique était déjà rempli et complètement occupé. Voici ses propos. But there is no space. There's no space, what do you mean? Political space? No. The political space is well and fully occupied by the people of this country. And if the people of this country have spoken in such numbers freely, who are you to question anything about what they have said? Where do you come from? From us? Il réagissait aux critiques croissantes formulées par ses soutiens occidentaux qui, comme la plupart des Rwandais, ne voient aucun avenir pour un Rwanda monolithique. Donc, sa réponse était qu'il n'y avait plus de place libre pour ceux qui pensent autrement que le FPR et ses alliés. Madame Victoire Ingabire est parmi ceux qui ont osé réclamer leur droit d'avoir une place dans cet espace. Elle a frappé à la porte quand elle est rentrée des Pays-Bas en janvier 2010. Elle espérait que le gardien de cet espace comprendrait qu'il devrait y avoir de la place pour les non-FPRistes. Au lieu de cela, ce gardien lui a montré le chemin menant à la prison où l'espace n'est pas encore rempli et complètement occupé. Cet espace est déjà occupé par le président fondateur du Parti socialiste Imberakuri, Bernard Ntaganda, des politiciens Charles Ntakirutinka et Deo Mushayidi et beaucoup d'autres qui ont tenté de frapper à la porte magique qui mène vers ce fameux espace déjà rempli et complètement occupé. Leur crime, bien sûr, a plusieurs noms et surnoms. Tantôt c'est l'idéologie génocidaire, tantôt c'est le divisionnisme, ou encore, celui-ci est actuellement à la mode, le terrorisme. C'est pour tirer la sonnette d'alarme que près de 80 personnes ont manifesté le samedi 23 octobre devant le ministère néerlandais des Affaires étrangères. En première ligne se trouvaient les membres de la famille de Victoire Ingabire. Son mari, sa fille et son fils étaient tous là, entourés d'autres Rwandais et quelques Néerlandais. Leur message était principalement destiné au ministère néerlandais des Affaires étrangères, mais avec l'émergence des nouvelles technologies, les messages vont beaucoup plus loin que leur destination initiale. Pour cette raison, et surtout par le fait que le président Paul Kagame est présenté aussi comme champion des nouvelles technologies, j'ai demandé aux membres de la famille d'Ingabire d'adresser un mot personnel au président Kagame, dans l'espoir que celui-ci, en surfant le web, tomberait un jour sur ce reportage. Si je pouvais voir monsieur ou parler à monsieur Kagame, je lui dirais tout simplement que faire de la politique dans son pays, dans notre pays le Rwanda, ce n'est pas être un opposant, ce n'est pas dire qu'on est ennemi. Victoire n'est pas allée pour être ennemi de Kagame. Il faut qu'il comprenne que c'est la façon de travailler pour son pays. Kagame devrait comprendre que la politique, c'est discuter, c'est... Si on voit les choses autrement que lui, ce n'est pas dire qu'on doit vraiment faire la guerre. Au contraire. If President Paul Kagame would be in front of me, I would first of all ask him, why does he feel so much, why does he feel threatened by my mother? If he's a right person, my mom wants to do right by the citizens of Rwanda. She has no harm in mind. So why is he so much against her? If he wants the right thing, that's the question I would ask him, and to tell him just to think about that and to act on it. If I had President Kagame right in front of me, I would tell him, how could you do this to your own people? Don't you believe in a good, don't you have a good heart? Don't you have a feeling for justice? Because I know everybody got a feeling for justice. How could you do this? It's just evil. No person is born evil. So do the right thing. Essayons maintenant de comprendre les scénarios possibles dans les mois et années à venir. Il y en a au moins 3. Premièrement, il est clair que Ingabire a très peu de chances d'être acquitté par des tribunaux rwandais, car les crimes dont on l'accuse sont parmi les plus graves dans le droit rwandais post-génocide. Donc, elle fera très probablement un séjour à la 1930, la fameuse prison centrale de Kigali,
où elle ne peut qu'être isolée d'autres êtres vivants de peur qu'elle ne les contamine avec son idéologie. Dans ce cas, elle serait invitée, entre guillemets, ou forcée à se repentir et à demander une grâce présidentielle. Ça, c'est le scénario Pasteur Bizimungu qui consiste à une mort psychologique suivie d'une mort politique. C'est le même scénario pour Bernard Ntaganda. Le deuxième scénario serait celui d'une mascarade judiciaire qui provoquerait la colère des soutiens occidentaux et, du même coup, ferait monter la pression venant de leur côté. Dans ce cas, les juges recevraient les instructions de libérer Ingabire avec ou sans condition. C'est le scénario Augustin Misago, du nom de l'évêque de Gikongoro, qui s'est également appliqué récemment dans le procès contre le professeur Peter Elenda, l'avocat d'Ingabire. Ce scénario aurait comme effet l'ouverture de l'espace politique déjà rempli et complètement occupé. Le troisième scénario serait, vu les mauvais traitements infligés à Ingabire, celui de la mort physique de celle-ci pendant son séjour en prison. De toutes les façons, le vice-président du parti écologiste a été décapité et personne n'a levé le petit doigt. Le raisonnement pourrait être celui de lui infliger une mort douce, maquillée et assistée pour apparaître naturelle. Les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'elle est dans des conditions terribles, très difficiles. Elle mange difficilement, elle dort sur le sol nu. Et ça me fait peur, ça me fait de la peine. Elle est malade, elle n'est pas soignée. J'ai appris qu'elle avait une basse tension, une tension qui était estimée à 8,3, c'est très bas. Et j'ai appris aussi qu'elle tousse. Tout vient des conditions de la cellule là où elle est enfermée. Connaissant ma femme, bien sûr, j'ai peur. Je passe des nuits blanches, je pense à sa santé, je pense à ces conditions qui ne sont pas vraiment rassurantes. Et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Les autorités sont animées d'une volonté d'éliminer ce que je vois moi, et ça me fait de la peine. Si je pouvais parler à ma femme, je lui dirais tout simplement que je l'aime encore et que je le mérite toujours. Et qu'elle garde courage, que le peuple rwandais est derrière elle. Naturellement, l'espoir est que la porte qui mène au sacro-saint espace politique déjà rempli et complètement occupé sera finalement ouverte et que quelques places, ou disons assez de places, y seront libérées pour ceux qui ont des opinions politiques différentes. C'est de cette façon, et seulement de cette façon, que des morts physiques, psychologiques et politiques pourront être évitées.